Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 7, 40, 53. Certains dans la foule avaient entendu ces paroles. Cet homme est vraiment le prophète! C'est le Messie! Le Messie ne peut pas venir de Galilée! L'Écriture dit que le Messie sera aussi un descendant du roi David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu. La foule se divisa à cause de Jésus. Certains voulaient qu'on l'arrête, mais personne ne mit la main sur lui. Quand les gardes rentrèrent, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Vous ne l'avez pas arrêté? Jamais personne n'a parlé comme cet homme le fait. Alors il vous a trompé, vous aussi. Avez-vous eu connaissance d'un membre des autorités ou d'un pharisien qui croit en lui? Cette foule ne connaît pas la loi de Moïse. Ils subissent la malédiction de Dieu. » L'un des pharisiens présents était Nicomède, qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant. Conformément à notre loi, nous ne pouvons condamner quelqu'un sans l'avoir préalablement entendu et sans que l'on sache ce qu'il a fait. Alors, toi aussi tu viens de Galilée. Relis donc les Écritures. Tu apprendras qu'aucun prophète n'est venu de Galilée. Puis chacun s'en retourna chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Jésus divise-t-il encore aujourd'hui? Jean 7, 40, 53. Une histoire pour comprendre cet évangile aujourd'hui. Imaginons une petite ville où un homme du nom de Samuel commence à parler avec sagesse et amour. Il aide les pauvres, soigne les malades gratuitement et enseigne des choses qui touchent le cœur. Les habitants se divisent. Certains disent « cet homme est envoyé par Dieu ». D'autres « mais non, il n'a pas étudié dans les grandes écoles de théologie. Il vient d'une famille ordinaire ». Les chefs religieux s'énervent. Si c'était un vrai prophète, nous serions les premiers à le reconnaître. Mais aucun de nous ne le suit. Un jour, la police locale reçoit l'ordre de l'arrêter. Mais lorsqu'ils l'écoutent, ils sont bouleversés. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Alors, ils repartent les mains vides. Un homme plus sage, qui fait partie des autorités, ose dire « Avant de le condamner, ne devrions-nous pas l'écouter ?» Mais on se moque de lui aussi. Cette histoire nous montre que lorsque Dieu agit, il ne suit pas toujours les attentes humaines. Beaucoup jugent selon l'apparence ou les préjugés, plutôt que d'écouter avec un cœur ouvert. Comment vivre cet évangile chaque jour? 1. Ne pas juger trop vite. Avant de critiquer quelqu'un, prenons le temps de l'écouter et de comprendre ce qu'il dit vraiment. 2. Chercher la vérité avec un cœur ouvert. Jésus n'était pas reconnu par les élites, mais ceux qui avaient soif de vérité l'ont reconnu. Demandons à Dieu de nous aider à voir avec ses yeux. 3. Avoir le courage de défendre la justice. Comme Nicodème, osons parler quand nous voyons une injustice, même si nous sommes minoritaires. 4. Lire et méditer la parole de Dieu. Les pharisiens disaient connaître la loi, mais ils refusaient de voir Jésus. Prenons du temps chaque jour pour nous laisser transformer par la parole de Dieu. 5. Ne pas se laisser influencer par la peur du regard des autres. Beaucoup ont refusé de suivre Jésus par peur des chefs religieux. Suivons la vérité, même si cela nous met à contre-courant. En résumé, ouvrons notre cœur à Jésus chaque jour, écoutons avant de juger et ayons le courage de défendre la vérité.